des enjeux de société. Il faisait pas un playoff. Bon, t'es en train de me dire que mes Eagles feront pas les playoffs, là. Ça va finir en match de lutte. Comment tu penses ça? Kevin Raphaël, salut! Faut-tu que je mette les écouteurs? Comme tu T'es veux. pas obligé. À ta guise. Ouais. Merci d'être là. La Coupe Stanley se raconte. Oh que oui, j'ai Fait que fait t'as ça. écrit, mais c'est la Coupe qui nous écrit. Ouais, ben, la Coupe raconte les expériences qu'elle a eues à travers les années, à travers les victoires de certains Québécois. Puis, on part de 1924 à 2023. Là. Donc, Ça en fait du monde qui l'ont frenché, hein? Ben, il y a des French, il y a des moments inusités. Quelques chutes épiques. La Coupe a pris des débarques aussi. Écoute, celle-là, je l'ai mis. C'est une des premières que j'ai écrit. La fameuse chute, vous irez sur YouTube, Nicolas Aubécoubel ramasse la coupe, tombe avant la photo, la coupe, c'est le bol est rendu un D. Et Nicolas n'a jamais raconté qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Puis c'est en jasant avec, je dis, on prenait une bière, il dit, c'est quoi qui est arrivé? Il dit, j'avais pas attaché mes patins. Je dis, comment ça t'avais pas attaché tes patins? Ouais, c'est le lacet qui l'a fait tomber. Là, j'ai dit, comment ça t'as pas attaché? Fait que là, il y a tout le backstory de pourquoi il a pas attaché ses patins. Puis la coupe est brisée, fait que là, il faut qu'il l'envoie réparer. Les gars restent à Colorado avec la coupe, se font mettre dehors de 3 bars. Fait que, tu sais, ce petit moment-là de lacet détaché a créé beaucoup de choses. Mais des anecdotes, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est séparé comme ça. Là. Il y a comme les anecdotes, les annexes. C'est comme ça que tu nous la racontes, que la coupe nous la raconte finalement. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté tes choix sur tel type d'anecdote? C'était quoi ton critère pour ça? Ben, en fait, c'est parce que je me suis mis à premièrement, ça a pris 4 ans de l'écrire, là. Fait que j'ai eu le syndrome de la page blanche pendant 3 ans. Puis l'idée que la Coupe Stanley devait parler m'est arrivée un jeudi matin. J'ai appelé mon éditrice. Elle a dit, je travaille plus à cette place-là. Je travaille à une autre place, mais je vais leur demander. Puis là, elle a dit, ouais, c'est une excellente idée. Puis après ça, je me suis mis à appeler mes amis proches, mettons, parce que, tu sais, je trouve que c'est compliqué de demander des anecdotes personnelles aux gens. Puis j'étais comme un peu inconfortable au début. Puis là, tous les gars, ils me disaient, non, Kevin, on aime ça raconter ça. Là. Dis ça de même. Puis là, appelle telle personne, il va te dire ce bout-là. Puis je dis, Et-tu des anecdotes qui t'ont vraiment surprise? Ben, tu sais, il y a des anecdotes que... Tu sais, mettons, Max Talbot, je le connais maintenant, mais je le connaissais pas avant. Puis son party sur l'île de Boucherville, là. Raconte-nous donc. J'aurais aimé être là. Raconte-nous là. Ouais, mais c'est devenu un party où plusieurs bands québécois se sont mis à jouer live, random, juste embarqués sur scène. Puis ça a été la première fois que Bob Bissonnette a chanté sa chanson pour Max Talbot. Ah ouais. Puis moi, j'ai retrouvé les vidéos sur YouTube, sur Facebook, granuleux. Puis tu vois Bob un peu stressé, maladroit, puis se met à chanter sa tune, puis je t'en parle, j'ai les frissons, je regarde la vidéo puis j'ai fait OK, ben c'est pas puis juste la coupe était dans la pièce. La coupe était dans la pièce. Là. Fait que c'est pas juste l'histoire de Max Talbot, c'est l'histoire de Bob Bissonnette. Fait que j'ai fait un parallèle entre les deux. Puis il y a plein d'histoires de même. Ça, c'est l'année que Max Talbot, qui était pas le premier joueur offensif, qui était derrière les Crosby, Malkin, mais dans le dernier match, c'est lui le héros. C'est lui qui l'a mis dedans 2 fois. Là. 2 fois. La photo va pour toujours à l'Arena des Pingouins. J'allais à l'Arena des Pingouins l'autre fois, puis on était chanceux de faire la visite. Puis qui est là? Max Talbot, à côté de Mario Lemieux, de Crosby. Ben non, mais donc, pour l'histoire de l'équipe, il est inscrit à jamais dans l'histoire de l'équipe. C'est quand même cool. Là, tu nous racontes Max Talbot, des joueurs, des gens qui sont encore là. T'as-tu réussi à trouver des vieilles histoires? Est-ce que la Coupe nous raconte des vieilles histoires de gens qui sont soit très âgés, même décédés? Ouais, ben, une de mes histoires, bref, c'est l'histoire de Guy Lapointe. Dans le fond, je sais pas par quel moyen il a su que je faisais un livre sur la Coupe Stanley. Et il me dit, hey, appelle-moi. Mon Dieu. OK, oui, je l'appelle. Puis il me raconte l'histoire de son père qui tripait pas sur les parades, lui, de la Coupe Stanley. Fait que lui, il commençait la parade, il finissait au Thursdays. Parade continuait, il y a personne qui savait qu'il était parti. Puis il finissait à l'hôtel de ville pour signer, pour faire le cocktail. Mais tu disais que Guy Lapointe partait le début de la parade. Il partait le début de la parade. Il tournait au bar. Il tournait sur une rue avec des policiers qui le suivaient. Il me compte ça, je dis, mais c'est sûr que tu me niaises. C'est son fils, Guy Junior, qui t'a conté ça. Il me raconte tout ça, puis là, il dit, oh, ouais, il finissait au Thursday, puis là, il se rendait à l'hôtel de ville. Il allait rejoindre le bout de la parade. Ouais, mais là, moi, je suis un peu TDAH. Moi, je suis l'idiot là, qui est sur YouTube. J'essayais de trouver des vieux vidéos de parade. Puis moi, je cherche Guy Lapointe. Pour pas le voir qu'il est pas là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, il m'a tout expliqué la mécanique de quitter la parade, là. Tu sais, sur quelle rue tu tournes.
Là, tu sais, comment ça s'est passé? Fait que non, ça, c'est vraiment le fun. Puis, of course, Yvon Lambert était là, donc des belles anecdotes, ça. La piscine de Patrick Roy aussi, c'était une anecdote là-dessus. La piscine de Patrick Roy, ben, tu sais, mettons, il y a 2 anecdotes qu'on connaît bien. La piscine de Patrick Roy, puis la Coupe Stanley volée par Guy Lafleur. Mais j'ai décidé d'amener d'autres angles. Parce que la piscine de Patrick Roy, c'est une chose, mais le couvercle de la coupe a enlevé. Puis, il y avait, dans ce temps-là, il y avait les protecteurs de coupe. Ils étaient où, ces gars-là? Comment ça se fait que la coupe, elle a brisé dans la piscine, mais que ces gars-là étaient pas là? Fait que moi, je raconte... Parce que les gardiens de la coupe, là... Ils ont jamais su que la coupe, elle a brisé dans la piscine. Mais voyons. Ben, à moins qu'ils le savent maintenant. Puis mais à ce moment-là, ils ont réparé la coupe. Je vais le dire, là, Pierre Gervais, il a réparé la coupe. Puis ils l'ont donné. C'est vrai. Ouais. Fait que ça, c'est un bout d'histoire. La Coupe Stanley volée de Guy Lafleur. Je ne sais pas, là. Ouais. Dans le fond, Guy Lafleur puis Pierre Plouffe, un super fan du Canadien. Guy, dans ce temps-là, tu t'amenais pas la coupe dans ta famille dans ce temps-là. C'était pas encore créé. Parce que maintenant, c'est chacun, c'est une journée, 24 heures. Ouais, dépendamment t'es qui. T'sais, si t'es un grand joueur, t'as 24 heures. Si t'es un moins bon joueur ou t'as un 12 heures. Puis Guy Lafleur, il voulait amener la coupe dans son village. Là, à Tursault. À Tursault. Là, il dit, on va la voler, ils nous laisseront pas partir avec. Fait que là, il y a son compatriote Pierre Plouffe qui est là. Puis là, Pierre, il dit, OK, je vais t'aider. T'sais, lui, c'est super fan du Canadien. Fait qu'il va tout faire pour les gars du Canadien. Puis ils finissent par voler la Coupe Stanley pour vrai. Mais sauf que... Parce qu'à l'époque, c'était pas permis de l'amener à Tursault. Non, vraiment pas. Fait ils ont volé la coupe dans l'auto de M. Mouton, qui s'occupait du Canadien dans ce temps-là. Claude Mouton, je me souviens très bien. Claude, dans le fond, lui, puis ils ont dit à Claude, puis Guy Lapointe, c'est un grand farceur. Fait Guy a pogné les gars, Guy Lapointe, a pogné les gars en train de voler la coupe. Puis il a dit, nous, on va dire à Guy la coupe s'est faite voler par quelqu'un dans la rue. Fait que pendant une journée complète, Mouton pense que la coupe s'est vraiment faite voler. Puis c'est à un moment donné, ils ont réuni l'équipe. Claude Mouton, il arrive en train de pleurer. Puis il dit, hey les gars, j'ai perdu la coupe. Non. Puis finalement, bon, là, Guy Lapointe et Guy Lafleur, ils ont dit, hey, c'est nous qui avons la coupe. Mais Guy apportait la coupe le dimanche dans son village. Pendant 2 jours, la coupe était nulle part dans les mains de Pierre Plouffe. Mais ce bout d'histoire-là, il n'y a personne qui la connaît. Parce que Pierre. Sauf que là, il y a bien dû avoir quelqu'un qui, à Tursault, ils ont dû faire un show avec ça. Quelqu'un de Tursault. Attends, par parce que du là, journal local. Guy Lapointe, Guy Lafleur vole la coupe avec Pierre Plouffe, mais ils ont caché la coupe chez Pierre Plouffe. Ben lui, il y a une coupe Stanley chez eux. Puis là, party. Fait que là, il me raconte, il dit avant Tursault, la coupe a eu un party avant. Sur Crescent. Fait que là, il me raconte, il dit que je me sentais comme le gars le plus puissant à Montréal. J'allais au bar, on me donnait des verres. Il apportait vraiment la coupe partout. Puis c'est à un moment donné, ses parents ont réussi à rentrer en contact avec, puis on dit, hey, Guy Lafleur te cherche, il veut la coupe. Fait qu'il rentrait dans un taxi avec la coupe. Le gars du taxi, il dit, c'est-tu la coupe Stanley? Mais il a été chanceux qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit parti avec, pour vrai. Ben, qu'est-ce qu'il me disait, c'est au début, il disait aux médias, hey, parlez-en pas, tu sais, j'ai du fun, là. Puis là, à un moment donné, tout le monde a fait, d'eau du foot, tu redonnes la coupe, là. Là c'est trop risqué. Il est 4 h du matin que tu te promènes avec. C'est plein d'histoires de même que je trouvais vraiment le fun à raconter de différents angles. Anecdote sans restriction, Kevin Raphaël, la Coupe Stanley se raconte. Ouais. Sinon, t'as l'air en pleine forme, toi? Ouais, je suis en pleine forme. On est en pleine campagne d'Ago en lit, encourager les jeunes à lire aussi. Fait que ça tombait à point. Puis, en tout cas, mes Bears font mieux que les Eagles. Fait que je peux pas chialer. Les Bears font pas mieux que les Eagles, mais ils impressionnent cette année. Les Eagles, là, hey boy! Oh, un fil de fer à chaque matin. Je vais vraiment pas se faire réinviter. Non, mais c'était à pareille date, l'année passée, c'était pareil, là. Puis souviens-toi des séries éliminatoires, le rouleau compresseur. Moi, je me rappelle quand ils ont commencé l'année 10-1 puis ils n'ont pas fait les playoffs. Ouais, ça, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, moi aussi. Mais ceci dit, les Bears, c'est vrai que c'est une très belle renaissance. Oh yeah. Tu vois comment moi j'ai une belle grandeur d'âme. Non, mais attends. Je salue ton équipe. J'aime beaucoup les fans des Eagles parce que je vous trouve passionnés, vous êtes merveilleux. Mais moi, l'affaire de pousser, là, le touche-pouce, là... Moi, ça, là, c'est pas du football, OK? Il y a une équipe qui gagne, on va changer le règlement. Non, changeait pas le règlement, mais t'es pas à lutte, c'est le football, là. Hey, touche-pouce, on pousse. Il est habitué à la lutte, tout tu peux t'arranger avec l'arbitre. Bon, ça s'en va